Alors, présenter les grandes orientations du gouvernement à une assemblée qui pourrait être dissoute à tout moment, est-ce qu'il y aurait des conséquences après? Quelles conséquences? Mais c'est le peuple toujours. Nous, Assemblée nationale, nous sommes les représentants du peuple. Il a cette obligation de nous présenter véritablement les grandes orientations. Il a cette obligation de faire sa déclaration de politique générale tant que nous sommes encore députés. L'Assemblée n'est pas encore dissoute. Donc, l'Assemblée n'est pas encore dissoute. Si lui, comme il disait, parce que lui, il disait qu'il était déjà prêt, que tout est prêt pour la DPG. Il avait même fait une circulaire au ministre, aux secrétaires généraux, pour qu'ils se préparent pour la DPG. Donc, je considère qu'il est prêt. Moi, à mon fond intérieur, je considère qu'il est prêt. Donc s'il est prêt, il doit venir avant la dissolution, nous présenter donc, pour éviter pour éviter un précédent dangereux. Sinon, il y aurait un précédent. Donc, j'invite mon frère Ousmane Sonko à venir faire sa DPG à l'Assemblée nationale. Et dans ce contexte d'incertitude, comment, en tant que député de l'opposition, vous, au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar, vous comptez vous organiser pour répondre à cette DPG? Est-ce que vous allez la refaire comme il l'avait fait à Amadou Ba lors de sa dernière déclaration de politique générale avec la motion de censure, ou ça dépendra de ce qu'il vous présentera? Voilà, tout dépendra du contenu de la déclaration du contenu de la déclaration de politique générale. Parce que, vous savez, nous voulons une opposition républicaine, parlementaire républicaine. Nous ne voulons pas une opposition parlementaire qui fait dans le radicalisme ou bien qui ne met pas en avant l'intérêt des Sénégalais. Nous ne voulons pas faire comme faisait Yewwi, le groupe parlementaire Yewwi. Voilà des députés qui n'ont jamais voté un budget d'un ministre, ni le budget du Sénégal. Ce budget que nous avons voté, nous, Benno, aujourd'hui a fait que c'est Bassirou Diomaye Faye qui va traduire cela en acte concret, qui va traduire donc ce budget en programme, qui va concrétiser et réaliser ce budget-là. Parce que je ne peux pas imaginer, moi, Adi Mergane Kanouté, je viens de Kaolack, où il y a des problèmes d'assainissement, d'inondation. Un ministre arrive, j'expose le problème au ministre, qu'au niveau de ma région, il y a des préoccupations relatives à l'assainissement, aux inondations, et que quand le ministre me dit, Adi Mergane, honorable, vous avez dans mon programme, c'est déjà budgétisé pour Kaolack et tout, et au moment de passer au vote, je vote contre. C'est ce à quoi nous avons assisté avec les députés de Yewwi, qui n'ont jamais voté un budget d'un ministre, alors qu'ils se plaisaient à énumérer les préoccupations qu'on voyait dans leurs départements respectifs. Donc pour vous, il n'y a pas eu de rupture dans cette 14e législature, la rupture tant attendue. On pensait vraiment, beaucoup de Sénégalais pensaient vraiment que cette législature serait la législature de la rupture. Mais je continue, je disais que c'était assez contradictoire que des députés mandatés par le peuple sénégalais, par des Sénégalais et Sénégalaises, puissent venir à l'Assemblée nationale et refuser de voter un budget consacré donc à des solutions, un budget pour véritablement solutionner des préoccupations, des problèmes des départements concernés. Donc c'est pour ça que je vous demande, donc vous pensez qu'il n'y a pas eu de rupture à l'Assemblée nationale? Non, il y a la rupture. Qu'est-ce que vous appelez rupture? Si c'est par rapport au travail parlementaire, je considère qu'il y a eu une rupture. Pas de rupture, ça. Je considère que ce soit la 13e, parce que j'ai été député de la 13e, que ce soit la 14e, il y a eu un travail parlementaire extraordinaire qui a été abattu. Donc rupture en quel sens? Rupture, peut-être, si vous parlez de comme eux, ils ont commencé à faire dès l'installation, par la polémique, le blocage de nos travaux. Ben oui, il y a maintenant une rupture. Rupture dans le mode de fonctionnement de l'Assemblée nationale.
Par exemple, que les députés ne soient plus des députés du président, mais des députés du peuple, tout court et tout simplement. Mais nous n'avons jamais été des députés du président. Nous avons entendu des députés dire « je suis le député de tel président de la République ». Ah, mais il faut savoir interpréter. Quand un député dit « je suis le député du président », moi, comment je comprends la chose, quand c'est un député de Benno qui dit « je suis député du président », nous considérons que le président Macky Sall ne va jamais faire parvenir à l'Assemblée nationale un projet de loi contre l'intérêt du peuple sénégalais. Et de ce point de vue-là, un député peut se considérer comme un député du président, dans la mesure où le projet de loi qui arrive à l'Assemblée nationale est un projet de loi favorable au peuple sénégalais, est un projet de loi qui est uniquement qui est pour l'intérêt général. Et de ce point de vue-là, je vois véritablement des problèmes. Maintenant, il faut savoir qu'il n'y a pas de député du président de la République. Il n'y a pas de député de tel leader. À l'Assemblée nationale, que ce soit les députés de Benno Bokk Yakaar, les députés de Yewwi, les députés de Wallu, les non-inscrits, nous considérons comme des députés représentant le peuple sénégalais.